Bonjour, c'est Mumu. Je vous retrouve pour la suite de l'album Matin d'hiver que j'ai réalisé avec la collection Au cœur de l'hiver Grimini Création. Donc, je vous ai montré sur la vidéo que j'ai publiée hier la structure et la présentation. Donc là, la structure est finie et on va s'attaquer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai voulu jouer beaucoup sur la transparence, donc je vais travailler cette transparence de plusieurs façons. Je me suis coupée dans du papier Bristol mes pages qui font 12 sur 12 cm. Pour les trous, j'ai été au plus simple. J'ai posé ma feuille bien centrée sur ma couverture, j'ai retourné, j'ai tracé mes trous et j'ai percé mes papiers avec la crocodile. Voilà, donc ça ce sont les papiers de base que je vais décorer après petit à petit avec les papiers de la collection 15-15. Pour jouer sur la transparence, j'ai préparé plusieurs pages. Donc là, j'ai fait dans des chutes, donc j'en ai 3. 3 pages en vélum. Voilà, donc au format et troué de la même manière que mes papiers. Donc ces papiers, je vais les travailler pas mal avec des tamponnages, je vais les décorer. On peut aussi les embosser à chaud. Le vélum tient très très bien avec le heat gun. Donc je vais intercaler mes pages. Je vais aussi travailler pour la transparence du rhodoïde. Alors c'est du plastique qu'on achète en général pour recouvrir les documents reliés. Donc j'avais des petites chutes et des plus grandes chutes. Et j'ai découpé du coup 2 pages 12-12 dans mon rhodoïde et 2 morceaux plus petits. Donc c'est pareil, je vais pouvoir venir les décorer avec les papiers de la collection. Mais je vais aussi les travailler avec de la peinture acrylique aux couleurs assorties pour faire un petit peu de variante dans l'album. Voilà. Et troisième manière dont je vais travailler la transparence, et c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui, ça va être de faire des pages avec des inclusions de paillettes à la plastifieuse. Donc j'ai une feuille plastifieuse. J'ai dessiné une première page pour avoir des repères et je vais vous montrer comment on va s'y prendre pour faire nos pages à la plastifieuse. Je vous retrouve de suite. Donc voilà, pour faire mes pages à la plastifieuse, je vais avoir besoin d'un feutre indélébile. Alors c'est juste pour m'aider à tracer mes repères et de paillettes à inclure à l'intérieur et d'une page de mon album en papier pour faire un gabarit. Je vais aussi prendre une règle métallique pour faire mes traits. Donc en fait, je vais faire mes repères pour savoir où je dois mettre mes paillettes, pour pas avoir de paillettes au niveau du bord, pour que la soudure tienne bien bien. Donc je mets ma feuille d'album dessous et je viens poser l'ensemble, les 2 parties de la feuille plastifiée par-dessus. Avec mon feutre, je vais tracer mes repères pour savoir où est ma page. Donc je vais faire mes repères légèrement plus grands que ma feuille. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si ça passe bien à la caméra. Je vais agrandir un petit peu. Là. Donc entre ma règle et mon papier, je laisse bien 2-3 mm et je vais venir tracer mon trait. Là. Alors, petit temps de séchage quand même sur le plastique. Et après, une fois que ma feuille sera plastifiée, donc là pareil sur le bord, je me cale contre et je décale légèrement. Voilà. Donc une fois que ma feuille sera plastifiée, je couperai avant le trait noir pour avoir juste le format de ma page. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec des chutes. Vous aurez des morceaux de page plus petits, mais avec des inclusions, ça peut faire très sympa. Donc là, je me cale contre. Je viens faire mon trait. Et je vais me faire aussi l'emplacement des trous. Comme ça évite d'avoir des paillettes ou des séquins qui vont venir se mettre à cet endroit-là. Ça va fragiliser votre reliure. Donc je fais bien attention de ne pas avoir d'éléments sur ces parties-là. Donc une fois que j'ai fini, je réserve ma feuille. Et à l'intérieur, je viens placer
Alors du coup, je vais travailler à l'envers. Je vais le retourner. Donc je vais venir mettre mes petites paillettes et mes éléments sur ma page en évitant bien de les mettre sur le bord et au niveau des trous. Donc moi je saupoudre et puis après je ramène tout vers le centre de ma page. Hop. Alors ici j'ai choisi des toutes petites paillettes holographiques et je vais inclure des espèces de séquins un petit peu plus grands. Voilà, c'est des petits cercles bleus. Alors je sais que sur la table vous ne devez pas voir grand chose là avec les paillettes holographiques. Et je vous montrerai le résultat plus en détail de près une fois que ce sera plastifié. Donc là je vais venir mettre mes petites paillettes bleues. Donc voilà, je les ramène bien toujours bien au milieu de ma page. Et après, je n'ai plus qu'à fermer mon papier et le passer dans ma plastifieuse. On découpe autour et le tour est joué. Donc je vais le faire tranquillement hors caméra et je vous retrouve après. Alors, de retour avec mes petites feuilles faites à la plastifieuse. Donc j'ai mes petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes holographiques avec le reflet. Voilà, donc à la caméra ça rend pas grand chose, mais en fait en vrai c'est franchement très très joli. Bon là j'ai eu une petite paillette qui s'est mise sur le côté quand j'ai fermé mon papier. Bon, c'est pas grave, on va voir si ça tient. Et j'ai fait mes trous avec une de mes pages d'album. Voilà, j'ai tout superposé, j'ai troué avec ma crocodile. Et donc, 2 petites pages à décorer et à intégrer dans mon album. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux pages en rhodoïde. Hop, je les attrape et je vais travailler dessus avec la peinture acrylique. Donc là, j'ai 4 pages. Donc, petite chute de papier et 2 pages 12-12. Alors, j'ai vu cet effet sur une vidéo de Lidl qui faisait des cartes avec cette technique de peinture acrylique. Moi, je ne connaissais pas du tout et j'ai vraiment envie de tester dans cet album. Donc, j'ai choisi des petites couleurs allant avec la collection. Ici, je vais peut-être cibler plus sur une couleur qui se rapproche de mon papier. Voilà, et des petites couleurs nacrées de Finaber. Alors surtout peinture acrylique, peinture tout support pour que ça tienne bien. Donc on va essayer de faire comme elle sur sa vidéo. Donc avec ses peintures acryliques, elle fait des motifs directement sur ces petites cartes. J'avais trouvé ça vraiment très très beau et très sympa. Donc là, pourquoi pas l'intégrer dans cet album. Hop là. Donc ici, j'ai la peinture perle, white pearl. Ici, c'est Silver Spoon. Et pour les impasto, j'ai choisi le Manor Blue. Voilà, donc là, je vais mélanger peinture mate et peinture brillante. Donc, j'ai ma petite peinture brillante. Alors, celle-ci va avoir un effet un petit peu de transparence vu qu'elle est blanche. Et je vais venir faire mon trait de peinture. Et je vais tout simplement bien laisser sécher à l'air libre. Et je viendrai après faire mes pages directement dessus et coller mes éléments, étiquettes, cadres, ce qu'on veut. Et en fait, ça me rappelle vraiment le papier que j'ai utilisé à l'intérieur de l'album, avec cet effet un petit peu brush qu'on a ici.
Voilà, donc je trouvais intéressant de le reprendre. Donc voilà, petit test ensemble, on va voir ce que ça va donner. Donc je fais mes bandes. Alors je vais avoir un effet de transparence vraiment, parce que je le vois bien quand je pose de la peinture. On voit quand même un petit peu à travers. J'ai essayé de faire les bords blushés comme sur le papier. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça peut rendre à la caméra là. Surtout du rhodoïde sur fond noir, c'est pas franchement évident. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup là. J'adore. Hop, je vais tenter le gris. Et je finirai avec la couleur mat. Alors par contre, mes couleurs, je mets très peu d'eau. J'ai bien essuyé mon pinceau entre mes deux couleurs. J'essaye vraiment d'avoir la main très légère pour pas faire trop de traces de pinceau. Donc là pour le gris c'est bon. Alors la différence entre le blanc et le gris est pas très flagrante. Ah non, c'est sur le tapis. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une tache sur mon rhodoïde. Sur des couleurs comme ça, un petit peu nacrées, je pense que ça vaudrait peut-être le coup de faire une deuxième couche. Mais j'ai peur en fait de me vautrer et de faire des cracras. Voilà, en tout cas je remercie Lydie de sa petite vidéo bien inspirante sur cette technique du rhodoïde. Hop. Là, et je vais passer au bleu mat. Donc là pareil, je rince bien mon pinceau. Je vais venir bien essuyer sur mon torchon. Alors lui, il est vraiment épais, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mais vraiment très peu. Et je vais venir... Ah, j'adore. J'adore l'effet que ça fait. Je vais rajouter un petit trait là-haut. C'est vraiment très chouette. Donc je vous montre le résultat final et je vais finir après tranquillement. Donc voilà ma feuille de rhodoïde avec ma peinture, donc recto et verso. Ah, ça donne des effets super sympas. Donc voilà, je finis ça, je vous montre après ce que ça donne. Alors de retour pour vous montrer le résultat. Donc il est tard, je ne sais pas si la lumière est très bonne. Je fais avec ma petite boîte à lumière. Mais bon, franchement, c'est vraiment très joli. J'ai du coup bien laissé sécher à l'air naturel, enfin normalement, sans heat gun hein, forcément.
Et alors le résultat est juste trop beau. Donc, on voit un petit peu les coups de pinceau, mais franchement c'est vraiment magnifique. Et alors la petite touche de nacré, ça rend vraiment bien et ça s'accorde vraiment très bien avec les papiers. Ce que j'aime aussi, c'est que du coup on a une semi-transparence et avec la peinture mate, ce côté un petit peu opaque. Ça va rendre vraiment super dans l'album. Voilà. Donc là, je vais passer à la déco de toutes ces petites pages intérieures. Et pour la déco, ben, j'ai prévu d'utiliser les papiers du bloc 15-15, les papiers qu'il me reste. Voilà. Sur la première page, au dos, il y a plein de petites étiquettes et plein de petits mots à découper pour faire des titres et tout ça. Donc, les badges, les éphéméras. Voilà, ils sont vraiment trop choupis, j'aime beaucoup. Et je vais utiliser des enamel dots qui me restent de la collection Givre. Voilà, pour apporter une petite touche un petit peu de séquin, de brillant. Voilà, et j'en oublie un peu les découpes, forcément, les découpes de la collection. Donc que j'ai déjà trié, que j'ai déjà commencé à teinter. Donc je vous montrerai ça directement dans l'album. Donc eh bien, je vous retrouve une fois l'album fait pour vous présenter et vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. A très vite. Alors voilà, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu la décoration que j'ai faite à l'intérieur de cet album. Donc je suis un petit peu désolée pour la lumière parce qu'il est tard et je suis obligée de faire avec la lumière artificielle. Mais je m'absente plusieurs jours après et je ne pourrai pas finir cette vidéo à la lumière du jour avant un petit moment. Donc voilà. Je vous présente donc ce petit album qui est maintenant fini. Hop là, et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis prise pour l'intérieur. Donc je voulais un album travaillé sur la transparence, du coup j'ai utilisé la technique de l'embossage à chaud sur du vélum pour avoir ce petit côté transparent jusque dans mes feuillages. Donc ici vous avez un des feuillages de la planche Hiver 4, franchement qui rend super joli. J'ai utilisé les découpes bois de la collection. Donc toutes mes découpes sont repeintes en blanc avec de la peinture acrylique et légèrement pailletées avec les stylos nouveaux, les stylos brush nouveaux. Alors, ça se voit très peu, ce qui est bien dommage parce qu'en vrai ça brille vraiment très bien. Voilà, et les petites perles énamel de la collection Givre. De ce côté, on peut retrouver un petit badge de la collection avec d'autres tamponnages qui cette fois ont été réalisés avec de la Floricolor. Donc ici vous avez le gris perle et le bleu acier. C'était les couleurs qui se rapprochaient le plus de la collection. Et que j'ai peinte au dos avec ma peinture mat Impasto que j'ai utilisée sur les rhodoïdes. Et avec un stylo gel blanc, j'ai juste refait le motif en fait des feuilles pour pas que ça reste juste bleu et que ce soit un petit peu moche. Voilà. Pour mes photos, alors une fois mes photos triées, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de photos d'hiver. Après, comme j'ai dit plus tôt, dans mon sud-ouest, le temps est quand même très doux. On n'a pas eu beaucoup de givre et encore moins de neige chez nous. Donc ça va attendre un petit peu que le froid revienne chez nous. Et du coup, je vais attendre pour mettre des photos appropriées dans cet album. Donc toutes mes photos ont été remplacées par des Bristol blancs que j'ai détouré avec un trait de couture vite fait à la main. Parce que le fil, c'est du, si je me souviens bien, DMC bleu clair. Voilà, il ne passe pas à la machine à coudre. Sur mes pages, vous allez retrouver ici cette espèce de papier brillant. C'est un espèce de papier autocollant qu'on utilise dans la déco. Et alors, je suis tombée sur le bleu exact de la collection et des papiers, donc j'en ai mis quelques-unes. J'ai fait des découpes dedans avec ma Big Shot et des dies et j'en ai mis quelques-unes du coup tout au fil de l'album. Voilà pour cette première page. Donc ici j'ai découpé un cadre avec des dies et j'ai profité de cette page pour réaliser une petite shaker box avec les mêmes paillettes que j'ai mis en inclusion dans
dans les pages faites à la plastifieuse. Voilà, le titre est tamponné directement sur mon fond. Et pour surélever ma shaker box, j'ai juste utilisé une découpe faite dans du basil pour avoir un petit peu d'épaisseur. Et mon fond est tamponné avec le tampon de fond qui est sur la planche Hiver 3. Voilà, les petits flocons. Et le petit renard qui est dans les éphéméras. Ici, on a une page vélum. Donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais j'ai tamponné les mêmes petits flocons avec ma Floricolor qui est tout support du coup, puisque c'est une encre à alcool et qui tient très bien sur le vélum. Voilà, des petites décos. Pour faire un rappel avec le bleu Impasto que j'ai un peu partout, j'ai peint un petit cadre avec ma couleur bleue. Et pour l'effet de transparence, hop là, j'ai réalisé ma déco l'une sur l'autre en fait, du recto au verso, pour pas que ça dépasse trop et que ça reste visuellement agréable à regarder. De ce côté, j'ai une des pages faites sur du rhodoïde. Dessus, j'ai collé une découpe sapin. Et ici, j'ai tamponné directement à la Stazone mon tampon sur mon rhodoïde. Alors, je l'ai fait du côté où j'ai étalé la peinture pour que ça tienne mieux, que j'ai une petite adhérence. Voilà. Alors, le tampon n'a pas bien marqué à certains endroits. Du coup, je l'ai repassé avec un feutre indélébile. Alors, le résultat est franchement génial. Moi, j'adore. Ici, petite page tout simple. Une petite découpe, quelques petites babioles autour. Sur ces pages, alors j'en ai deux qui ont été faites comme ça avec cette technique. J'ai utilisé un des pochoirs que j'avais dans mon kit d'été de la collection automne. C'est un pochoir avec des arbres. Et je m'en suis servi pour réaliser mes pages avec mon encre Floricolor. Voilà, j'ai voulu essayer voir si mon encre passait bien avec mes brosses. Et franchement, ça rend génial. Du coup, j'ai monté ma déco directement sur ma page que j'avais faite avec cette manière. De ce côté, on a une des pages à inclusion que j'avais faite à la plastifieuse. Donc, j'ai travaillé recto et verso pour avoir une déco harmonieuse. Sur le recto, j'ai collé le sapin, donc qui est fait en deux parties. Donc, vous avez la découpe sapin que j'ai peinte en bleu et la partie neige que j'ai rajoutée par-dessus, qui se colle par-dessus. Vous pouvez le voir là. J'ai collé un morceau de mon papier pailleté, autocollant, et le titre qui est un tamponnage de la planche Hiver 2. Voilà. Donc je l'ai découpé, je l'ai collé, et de l'autre côté, vous allez voir, j'ai peint le dos du sapin en blanc. Ici, j'ai mon bonhomme de neige en découpe Grimini que j'ai peint à la main. Voilà, j'ai rajouté des petites couleurs assorties à l'album. Et de l'autre côté, je l'ai peint en bleu Impasto. Et j'ai collé mes découpes avec de la tacky-glue, tout simplement. Donc j'ai étalé la tacky-glue bien sur ma découpe. Avec le doigt, j'ai bien frotté pour la répartir partout. Et j'ai surtout bien laissé sécher. La deuxième page faite avec le pochoir arbre. Voilà, une petite déco toute simple. Donc tamponnage sur vélum. Ici, de la planche Hiver 4. Ici, c'est un titre d'une planche de l'ancienne collection Nature et Hiver. Et je crois que c'est la planche 2. Nature et Hiver 2. Voilà, on peut voir aussi dessous des tamponnages faits directement sur du Bristol avec mon encre Floricolor grise. Ici, on retrouve une petite page toute simple avec, pareil, quelques feuillages de la planche Hiver 4 fait sur du vélum. Une page rhodoïde. Alors pareil, j'ai tamponné directement dessus avec mon encre tout support. Dans les éphéméras, ce qui est bien, vous pouvez retrouver des animaux en miroir. Donc vous allez voir ici la découpe, là mon petit renne, mais j'ai réussi à trouver dans le lot d'éphéméras le même renne mais vers la gauche. Donc j'ai collé l'un sur l'autre.
Comme ça, effet miroir garanti. Il n'y a rien qui dépasse. Ça me plaît beaucoup. Ici, dans du papier Bristol, j'ai recopié un arbre qui était sur un des papiers. Voilà, avec de la peinture grise, j'ai fait les petites rayures de boulot. Et je l'ai fait des deux côtés, comme ça, on peut voir l'arbre d'un côté et de l'autre. Deuxième petite page avec mon rhodoïde décoré. Voilà, petite étiquette faite avec un tamponnage. Les découpes des feuilles. Ici, j'ai utilisé un des éphéméras. Ici, petite page toute simple avec un papier où j'ai détouré la feuille pour pouvoir placer dessous mon papier qui va accueillir ma photo. Sur celle-là, ben, j'avais pas envie de mettre de photos, donc je m'en suis servi pour carrément faire mon titre qui est assorti à la photo d'à côté. Voilà, donc une jolie découpe peinte en blanc, des tamponnages. Et ici, ma photo sur mon papier à inclusion. Et pareil, je me suis servi du recto verso transparent pour agrémenter ma déco. C'est-à-dire que la découpe que vous voyez là en blanc, en fait, elle est collée de l'autre côté. Hop. Et là, de la même façon, le cadre bleu, alors le dos, quand on le colle sur le transparent, le dos du papier est juste argenté. Donc on voit le cadre que j'ai collé ici en bleu, de l'autre côté devenir argenté. Et l'intérieur de ma couverture, voilà, pour pas perdre d'espace, que j'ai agrémenté avec une deuxième découpe arbre qui est très en relief. Voilà. Donc je pense que je vais, dans une prochaine commande scrap, commander des anneaux un peu plus grands. Voilà, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de pages, il est déjà bien dodu. Et franchement, j'aimerais rajouter mes pages que j'ai en trop, que j'ai commencé à décorer, mais pas fini. Et pouvoir utiliser le reste de la collection dans cet album. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces quelques petites techniques que je vous ai apportées sur le rhodoïde et avec les inclusions à la plastifieuse vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour d'autres projets dans une autre vidéo. Bye bye!